Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je vais consacrer à mes quelques produits naturels et bio que j'utilise, pas au quotidien parce que c'est pas des choses que certains oui mais d'autres non, hein, mais que j'utilise dans une routine ou voilà, dans des découvertes que j'ai pu faire. D'autres ça fait très longtemps que je les rachète, très longtemps que je connais l'existence, mais voilà, je voulais vous en parler. Je n'ai pas une routine bio qui est... c'est pas une routine bio d'ailleurs, je sais pas pourquoi, peut-être pour les cheveux, je vais vous expliquer après. Mais je n'ai pas de... Voilà, je n'utilise pas que des produits bio, j'adore tester. J'ai jamais trouvé les produits un peu bio qui étaient géniaux pour ma peau. Donc voilà, il y a plein de choses que j'utilise qui sont bio, mais pas énormément comparé à quelqu'un par exemple qui a vraiment qu'une routine bio, qui mange que bio, et voilà, qui est vraiment 100% naturel. Moi je vous montre juste ce que j'utilise de temps en temps ou au quotidien. Donc si ça vous plaît, continuez à regarder. On va commencer par les produits naturels, il y en a quelques-uns, donc je commence par, tout le monde connaît l'huile d'arbre à thé, donc c'est le tea tree, qu'on utilise généralement sur les boutons, que l'on peut utiliser je pense dans des mélanges, donc je dis je pense mais oui, hein, c'est ce que j'ai fait, dans des mélanges par exemple pour le visage. Si vous faites vos masques maison, voilà, si vous faites des shampoings, si vous faites des après-shampoings, des masques, je pense au cuir chevelu, des trucs comme ça. L'huile de tea tree, c'est le top. Moi je l'utilise depuis environ 2-3 ans. J'aime énormément, je trouve que ça change tout sur le bouton. Maintenant j'essaie d'avoir une routine qui m'évite des boutons, mais quand j'en ai un généralement je le dégaine tout de suite, je le pose au doigt sur mes petites imperfections et j'essaie de le faire 2 fois par jour, donc matin et soir. Dans la journée je le fais pas, mais vous pouvez très bien le faire je crois 3-4 fois par jour. Et je sais que ça marche très bien, 3-4 fois par jour, moi je peux pas le faire donc voilà. Attention aux femmes enceintes de pas du tout utiliser des huiles essentielles, ou du moins peut-être pas toutes, mais renseignez-vous avant. Les jeunes enfants c'est pareil, et si vous avez jamais utilisé d'huile essentielle, surtout faites toujours un test allergique, que ce soit dans le cou, sur le bras, enfin bref, où vous voulez, mais ne l'appliquez pas sur le visage entièrement si vous avez jamais utilisé d'huiles essentielles, parce que c'est très concentré, ça n'a rien à voir avec les huiles végétales, donc voilà, mais le tea tree, j'adore. Ensuite j'utilise l'huile de coco bio et vierge que j'achète dans mon magasin bio. Celui-ci c'est dans le magasin de Marcel et Fils. Donc l'huile de coco c'est super répandu pour les cheveux, pour la cuisine et aussi pour le visage. Moi je l'utilise absolument pas sur le visage, j'avais essayé passer un moment et je trouve que ça bouche les pores. Alors dites-moi si vous aussi ça vous fait ça, mais je trouvais que j'avais le grain de peau irrégulier ici à ce niveau là, au fur et à mesure des utilisations, surtout pour le démaquillage. Voilà, je ne sais pas, mais en soin c'est non merci. Voilà, donc moi j'utilise vraiment pas pour le visage. Par contre c'est ce que j'utilise en bain d'huile et ce que j'utilise aussi pour la cuisine, pour faire cuire dans une poêle. C'est une huile qui peut c'est une huile pardon qui tient bien la chaleur. Je me perds. Voilà, donc c'est pour ça que je l'utilise en cuisine. Tout ce que je dois faire frire ou tout ce que je dois faire cuire dans une poêle, j'utilise l'huile de coco depuis environ 8 mois. Et c'est des pots qui, enfin si vous utilisez que pour la cuisson, il faut vraiment une petite quantité. Là c'est 400 grammes pour environ 10-13 €, ça dépend où vous l'achetez. Vous pouvez l'acheter sur le net aussi, hein, mais voilà, moi je l'achète dans un magasin bio, c'est plus facile pour moi. Sur les cheveux c'est le top, moi je fais des bains d'huile, donc je suis pas très régulière sur les bains d'huile, je dois vraiment être franche parce que c'est vrai que c'est un peu chiant. Moi je peux me permettre de partir au travail les cheveux huilés d'huile de coco. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais par exemple, moi je ne l'utilise pas toute une nuit parce que j'ai pas envie de bousiller mes draps, et je trouve que l'odeur, ça sent quand même la noix de coco, hein, mais la noix de coco dans sa vraie nature, pas sucrée, donc voilà, moi je suis pas très fan. Moi s'il manque un peu de sucre, donc je l'utilise le matin au réveil, je me tartine les cheveux d'huile quand mes cheveux sont sales. Et je me fais le shampoing en fait quand j'ai fini de travailler, le soir, l'après-midi, enfin bref, après toutes mes heures de cours. Et c'est vrai que mes cheveux sont différents quand je fais les bains d'huile. J'essaye au moins de m'y tenir une fois tous les 15 jours, même si je sais que c'est vraiment espacé, mais je pense que c'est mieux que rien, hein, je me dis ça. Voilà, l'huile de coco, c'est top, ça a plein de vertus. Un autre produit bio, donc là vous n'allez pas comprendre le contenant, mais si vous avez vu ma routine visage, il y a de ça 2 mois à peu près, je vous la remettrai par là avec la notation et en barre d'infos. Donc j'avais mis dans un contenant d'un ancien
l'huile démaquillante de chez Mixa. C'est de l'huile de chanvre que je transvide dans ce flacon parce que c'est beaucoup plus simple, hein, s'il faut débouchonner l'huile c'est moins pratique, on en met partout. Et là voilà, ça met à peu près la juste dose pour le visage. Moi généralement je prends une grande bouteille de, je crois, 75 ml et je fais tourner ça entre ma mère, ma soeur et moi. Et moi depuis que je l'ai mis à l'intérieur, donc j'avais mis à peu près la moitié, ça doit faire 6 mois. Donc voilà, c'est des produits quand même qui sont, comme c'est de l'huile, ça s'étale très bien, vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Donc c'est quand même beaucoup plus avantageux financièrement de faire ça que de s'acheter, c'est vrai que certains produits avec des huiles, des machins, déjà des mélanges tout faits parce que c'est beaucoup plus cher. Et moi l'huile de chanvre pure, ben, ça fait vraiment des miracles sur ma peau. Je l'utilise tous les soirs et cet hiver je l'ai même utilisé matin et soir et pourtant j'ai la peau mixte à grasse. Et je trouve que mon contour des yeux il a jamais été aussi hydraté. Je trouve qu'on a vraiment le teint unifié, je n'ai pas de boutons et ça ne donne pas de boutons, d'ailleurs c'est fait exprès, c'est un anti-inflammatoire. L'huile de chanvre est faite aussi pour la coupe rose. Voilà, enfin ça a plein de vertus, allez voir sur internet, allez faire vos propres recherches, je pense que c'est le mieux, hein. Voilà, je peux que vous le conseiller. C'est pas cher, c'est économique, voilà, moi j'adore l'huile de chanvre, je ne mets plus de crème de nuit, dans le sens hydratante, tout ça, hein. Il y a quand même certaines crèmes comme des sérums que j'utilise toujours, le rétinol et le C20 que j'essaie de coupler un soir sur deux. Mais voilà, l'huile de chanvre c'est juste magique, ça a fait des miracles sur ma peau. Essayez à la limite, si vous savez pas, vous essayez 2-3 jours et n'hésitez pas à revenir pour me donner vos retours. Ensuite ce que j'utilise, alors ça je l'utilise pas souvent, c'est-à-dire que j'ai tellement une routine qui est faite pour enlever les points noirs, toutes les imperfections, les cicatrices, tout ça, que ça je l'utilise vraiment de temps en temps. C'est le Rasoul qui est en fait un argile, je pense que ça se dit un argile. Voilà. Donc c'est vraiment le cousin ou le demi-frère de l'argile verte, rose, jaune, ce que vous voulez, d'origine marocaine et ça se trouve donc, moi je le fais venir, celui-ci il est venu directement du Maroc, c'est une amie qui est marocaine qui me l'a ramené, à mélanger dans de l'eau chaude. Vous pouvez rajouter des huiles essentielles, ben pareil voilà, de titri, de ylang-ylang, enfin bref, vous pouvez faire votre petite bouillabaisse tout avec ça, hein. Donc moi je l'utilise sur le visage sous forme de masque, comme de l'argile verte, que je viens vaporiser après avec de l'eau pour pas que ça sèche, parce que alors là, si l'argile verte, vous craignez et vous avez la peau très sensible, fuyez, hein, c'est pas du tout c'est pas du tout pour vous. Moi j'ai la peau mixte à gras, j'ai la peau épaisse, j'ai quelques cicatrices d'acné, mais je veux dire c'est pas pour ça que j'ai la peau fine, la peau sensible, pas du tout. Donc moi je peux me permettre de le mettre sur mon visage. Pas tout le monde, donc à la limite, voilà, vérifiez bien, ou de le mettre, voilà, localisé peut-être sur les imperfections ou sur les pores dilatés, mais voilà, faites un test, j'ai encore mon téléphone qui sonne. Bref, que dire d'autre, moi je l'utilise aussi sur mes racines de cheveux, parce que je vous en avais déjà parlé, j'ai le cuir chevelu qui est devenu sensible par rapport à la transpiration, le fait de transpirer tous les jours et 3-4 heures d'affilée, le temps que je rentre prendre ma douche, et puis je me lave pas les cheveux tout le temps, je les lave tous les 2 jours, c'est déjà beaucoup je trouve. Donc du coup j'ai le cuir chevelu qui me démange très souvent, ça me fait des petites irritations, et pour calmer tout ça, ce que je fais Rasoul, et des fois je mets même du marc de café à l'intérieur pour faire un gommage. Le Rasoul, il est vraiment comme l'argile verte, donc il va absorber tout l'excès de sébum, il va purifier, voilà, bref. Vous avez bien compris, l'argile c'est ça, hein. Sauf que là on est vraiment comme sur un aspect un peu terreux, donc ça a déjà un aspect gommant avec des petites particules à l'intérieur. Donc pareil, je le mets dans de l'eau chaude, je fais ma petite mixture, j'applique avec un pinceau en racine, je fais voilà, des raies là dans mes cheveux, j'applique et je viens passer la tête sous l'eau et je masse pendant environ 2 minutes, j'essaie de faire vraiment toute ma tête et après je rince totalement à l'eau claire et après je passe au shampoing, après shampoing, masque, tout ça. Et c'est vrai que quand je l'utilise pendant environ une dizaine de jours, je n'ai plus de démangeaison, c'est naturel. Je pense qu'on est moins sensible sur le cuir chevelu que sur le visage. Donc à la limite, si vous avez peur sur votre visage, vous pouvez le tester sur votre cuir chevelu. Voilà, moi c'est vraiment des produits pas chers et un peu miracles pour moi, qui sont dans une routine moins quotidienne, mais quand même qui me servent énormément. Et le Rasoul, comme le marc de café, comme l'argile verte ou d'autres argiles, je trouve que c'est des produits qui fonctionnent super bien.
Les derniers produits bio, ce sont, je sais pas si vous voyez quelque chose, ce sont les produits de Nature et Moi que j'avais vu dans une vidéo de Sana qui en parlait il y a environ un mois je crois, un mois et demi, et elle disait qu'elle avait trouvé des shampoings bio, des shampoings donc français, non testés sur les animaux, qu'est-ce qu'il y a d'autre, sans parabènes, sans sulfate et pas très cher, en grande surface. Moi je connaissais la marque Nature Moi pour le gel douche que j'avais utilisé il y a environ 6 mois. J'avais trouvé que c'était vraiment un super gel douche puisque j'avais vu qu'il y avait marqué non testé sur les animaux, il y a marqué aussi sans parabènes, je sais plus trop quoi. Et quand elle a parlé de ça, ça tombait à pic puisque je venais de me faire le lissage brésilien. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on utilise les produits du lissage brésilien, ça commence à nous saouler vite fait. Moi le shampoing et le masque, il n'y a pas d'odeur, enfin bref, j'ai pas du tout aimé les utiliser. Et au bout d'un moment, j'avais vraiment envie de me tourner vers des shampoings et après-shampoings qui n'avaient pas de sulfate et qui n'étaient pas super chers, qu'on n'avait pas à galérer pour mettre la main dessus. Donc du coup, quand elle en a parlé, j'ai commencé à les chercher. Et je pense comme tout le monde, puisque j'ai dû mettre un mois à mettre la main dessus, donc j'ai pas fait tous les centres commerciaux de la région, mais bref, j'ai fini par les trouver. Vous avez environ combien de produits? 200 ml pour l'après-shampoing, 250 pour le shampoing et 300 ml pour le masque. Donc moi j'ai pris le shampoing purifiant qui est au thym bio, au citron bio et qui régule l'excès de sébum, donc c'est pour les cheveux à tendance grasse. J'ai pas les cheveux à tendance grasse puisque vous avez vu j'ai les cheveux bouclés et les cheveux bouclés c'est très rare qu'on ait les cheveux hyper gras hein, ou alors pas de chance, ça fout les boules. Mais moi comme je vous dis j'ai besoin d'avoir un shampoing qui va venir un peu pas me décaper parce que c'est pas du tout le mot que j'ai envie d'employer, mais un peu dégommer le sébum qui me dérange et qui me rend un peu le cuir chevelu sensible. Donc je l'ai acheté. Alors j'aurais pas dû prendre celui-là parce que ayant les cheveux bouclés, il m'emmêle les cheveux mais d'une force. Par contre vous avez les cheveux propres hein, juste après, alors là vous pouvez y aller, ça fait dans le cuir chevelu, bref. Voilà, c'est pour des cheveux normaux et vraiment des cheveux gras, je pense qu'il sera fait pour vous. J'aurais pas dû prendre celui-ci, mais je testerai un autre shampoing de la gamme parce que voilà, j'ai adoré le concept bio, français et non testé sur les animaux et patati patata. Bref, j'ai acheté l'après-shampoing nourrissant à l'abricot du roussillon et à l'huile d'argan qui démêle et répare les cheveux pour cheveux secs et abîmés. Voilà, qui se présente dans ce petit flacon un peu orangé qui a exactement d'ailleurs la couleur de l'abricot hein. Et d'ailleurs je vous ai pas dit l'odeur de l'autre, je vais vous le dire juste. Il y avait de l'eau dedans, je m'en suis servi il y a pas longtemps. Au secours. Au secours. Voilà, faut vraiment pas les mettre au sol dans votre douche parce que sinon il y a de l'eau partout. Bref. Au niveau de l'odeur, là vraiment il y a une odeur très douce, une odeur de fruits, ça sent très très bon. Les odeurs sont, j'en ai vraiment partout. Les odeurs sont très très agréables, elles sont pas entêtantes, pas trop sucrées, voilà, c'est pas du tout des odeurs qu'on a l'habitude de sentir dans les shampoings. Et celui-ci, c'est le premier, le shampoing. Là on sent que ça pique d'ailleurs. Je sais pas si on sent plus le thym ou le citron. Bref, c'est une odeur, ouais, on sent le thym. C'est une odeur qui est vivifiante. En plus, je mets du rouge à lèvres partout, avec mon rouge à lèvres orange. Mais c'est une odeur ouais, qui est vivifiante, le shampoing. Et alors, par contre, mon coup de cœur, c'est le masque, qui est un masque donc nourrissant, qui est en fait de la même gamme que l'après-shampoing. Et là, l'odeur, elle est vraiment à tomber. Vraiment une odeur, oui, d'abricot, mais douce. Voilà, pas sucrée, pas entêtante. Ça reste pas sur les cheveux par contre. Enfin du moins si ça reste c'est juste après le coiffage mais voilà, une heure après il n'y a plus rien. Ça sent vraiment très très bon. Donc le masque, vous allez rien y voir mais je vous ferai des close-up. Le masque, il n'y a pas besoin de beaucoup de produits pour l'appliquer. Vous mettez vraiment une noisette. Moi j'en mets un peu plus parce que on s'en rend pas compte mais j'ai quand même une bonne masse. Hein. Les produits sont faciles à rincer, ils sont faciles à faire mousser parce que voilà ça mousse quand même. C'est vrai que moi quand je fais cette routine avec le shampoing, l'après-shampoing et le masque, le shampoing j'en fais toujours 2 parce que le premier voilà c'est presque à sec donc je fais vraiment mousser
voilà, vraiment aux racines, et après je refais un autre shampoing par dessus, donc voilà, imaginez bien les cheveux, c'est tout emmêlé, c'est vraiment le Bronx là-dessous, mais l'après-shampoing il démêle très bien, il est très doux, facile à rincer aussi, et le masque il sent vraiment très très bon. C'est sûr que c'est pas des produits, je compare ça directement au macadamia que j'avais utilisé, surtout pour le masque, mais pour des produits naturels, je trouve que ça ne vaut pas ceux que j'avais utilisés avant, qui m'emmêlaient les cheveux au point de les rendre cassants, de les rendre voilà, tout secs. Si je m'étais arrêtée qu'à celui-là, c'est sûr que voilà, j'aurais peut-être pas kiffé le reste de la gamme, mais l'après-shampoing et le masque, c'est vraiment de très très bons produits. Je pense que c'est une petite routine naturelle pour les cheveux, je vous le recommande à 200%, ils sont vraiment très très bien, donc merci Sana d'avoir parlé de ces produits. Je trouve que voilà, c'est vraiment de petits produits français et pas chers et trouvables partout, donc top. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez pu découvrir certains produits. N'hésitez pas vous aussi à me laisser dans les commentaires les produits bio que vous utilisez, les produits qui fonctionnent sur vous, des petites routines que vous avez à me conseiller. Certes, je ne suis pas la meilleure dans la routine bio et naturelle, mais bref, certains produits m'attirent plus que d'autres, hein. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!